L'école élémentaire de Zankandé, située en plein centre-ville à Ziguinchor, vit une situation des plus dramatiques. Au fil des années, cette école, qui a pourtant participé à la formation de bon nombre de cadres de la région, traverse des difficultés énormes. Franchement, Zankandé d'antan et Zankandé d'aujourd'hui, c'est comme qui dirait au moins l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. C'est vraiment Zankandé souffre et franchement nous voulions au moins nous lançons un appel, n'est-ce pas, aux autorités académiques, aux autorités administratives pour qu'ils viennent en aide au moins à cet établissement. À chaque hivernage, cette école est constamment submergée par les eaux de pluie et la saleté qui oblige les élèves à retarder la rentrée scolaire, toutes choses qui affectent l'effectif de l'établissement. Les conséquences sur le plan au moins effectif, parce que l'école Zankandé est une école, un établissement à 12 classes. Mais aujourd'hui, nous nous trouvons pratiquement à 6 classes. Et là, comment je vais le justifier? Parce qu'en réalité, normalement au mois d'octobre, les écoles au moins ouvrent leurs portes, n'est-ce pas? Mais nous, ici à Zankandé, on va jusqu'au mois de novembre pour qu'au moins que les gens puissent au moins commencer à dérouler les enseignements apprentissages. Pourquoi? Parce que Zankandé est un établissement dont c'est qu'au moins à chaque instant, avec l'effet de l'hivernage, on a des problèmes pour au moins désherber l'école et aussi au moins l'école est toujours inondée, n'est-ce pas? L'école est inondée et si l'école est inondée, les élèves ne pourront pas au moins accéder aux salles de classe. Les conditions dans cet établissement scolaire ne sont pas propices aux études. La situation dans laquelle se trouvent les toilettes est indescriptible. L'adjoint au directeur de l'école crie son désarroi face à cette situation dramatique qui affecte véritablement la quiétude dans cette école publique. Les toilettes, à chaque instant, à chaque début d'année, les gens viennent, les gens qu'on souhaitait au moins dire des bonnes volontés, ils viennent espérant au moins nous réhabiliter les toilettes. Mais chaque fois ils viennent, ils nous font des promesses, mais ces promesses qui tombent au moins dans l'eau. Donc moi je suis là depuis 2010, imaginez-vous, depuis 2010 jusqu'en 2019, les toilettes qui ne sont pas fonctionnelles. Parce que vous avez vu le mur est tombé, n'est-ce pas? L'eau ne peut pas au moins circuler pour aller là-bas vers le pont. Donc ça c'est de 1. De 2, la vétusté aussi des bâtiments. Des bâtiments est là aussi. Bon, parce que vous avez vu les bâtiments qui n'ont pas au moins des classes qui n'ont pas de porte, des classes qui n'ont pas de fenêtre. Donc là, il n'y a pas une sécurité. Donc franchement, ça c'est une chose vraiment déplorable. Dans cet établissement scolaire installé dans le quartier des affaires de Ziguinchor et dans une zone marécageuse, il y a une partie identifiée et classée zone de danger à cause de la présence dans cette zone d'un bâtiment de 3 salles de classe qui menace ruine. Une conséquence qu'ont visiblement engendré les eaux de pluie qui occupent la cour durant la saison des pluies et la vieillesse des locaux. Les quelques salles de classe utilisées pour les enseignements-apprentissages présentent des séquelles d'une école qui est loin d'être l'ami des enfants. Absolument. Donc, pour qu'au moins l'école Zankandé puisse être dans le rang des écoles amies des enfants, il faudrait qu'au moins que les bonnes volontés, je veux dire les bonnes volontés, puissent au moins réfléchir au moins là-dessus. En quoi faisant, n'est-ce pas? Parce que si vous voyez au moins la vétusté au moins de ces bâtiments, n'est-ce pas? C'est une école dont c'est au moins une école qui n'a pas du tout de sécurité. Il faudrait que le mur au moins soit construit. Les bâtiments soient réhabilités, n'est-ce pas? Les toits, vous avez vu les toits derrière, n'est-ce pas? Les toits sont envolés, n'est-ce pas? Donc il faudrait qu'au moins dans le cadre général, les bâtiments soient vraiment réhabilités, le mur clôturé, n'est-ce pas? L'école soit clôturée et même au moins qu'on ait un gardien qui va surveiller l'école. C'est pour dire que aujourd'hui, à chaque année, au moins l'école Zankandé est victime de cambriolage. De octobre jusqu'au mois de juin, à chaque fois, au moins, on est victime de cambriolage. Le bureau du directeur est cambriolé, les livres sont volés, les cahiers sont volés. Donc vraiment, nous souhaiterons au moins que les autorités administratives, n'est-ce pas, jettent un œil, n'est-ce pas, un œil à l'école Zankandé. La communauté éducative de Zankandé est donc en colère face à cette situation dramatique que présente l'école, mais surtout face à l'inertie des pouvoirs publics vis-à-vis d'une situation pourtant dénoncée depuis plusieurs années maintenant. À quand la réhabilitation de cette école qui a formé de nombreux cadres de la région? La question cherche réponse.